Bien, tout le monde, merci à tous de nous suivre sur cette Open des fléchettes de Fougères des Pirates. Il est 22h50 et nous allons attaquer donc le carré final des individuels A avec un match qui va opposer Judelin JC, Jean-Claude Judelin, le dinosaure de la fléchette, voilà. Et Darren Bentley, comme les voitures. Très bien, parfait. Un Anglais qui vit au Portugal, donc d'après ce qu'on m'a susurré. À l'oreille. Naturalisé portugais. Naturalisé portugais, carrément. Nous avons donc le dinosaure contre la Rolls, ou la Bentley, ou la limousine. C'est deux philosophies qui vont s'affronter là quand même. Anglais naturalisé portugais. Alors évidemment, on sait à quel point les Anglais sont forts. C'est quand même un sport de bar. Les pubs sont quand même extrêmement... Voilà. Extrêmement développé, voilà. Et évidemment, les Anglais sont systématiquement à prendre au sérieux. Nous sommes dans les phases de préparation. Ils ont du jeu à nous démontrer. Oui, Pirates, c'est donc à la fois l'association et... c'est une association, les Pirates. Hein. L'association et l'équipe qui organise... L'association, c'est Celtic Darts. C'est Celtic Pirates, Darts. c'est l'équipe de fléchettes qui organise. Voilà, c'est ça. Les Pirates, c'est l'équipe de fléchettes des Celtic Darts qui organise l'Open de fléchettes de Fougères. Voilà, les Pirates dont le logo, dont vous pouvez apprécier le logo en bas à droite de votre écran. Et qui ont préparé l'intégralité de cet Open avec une cible qui se décale de plus en plus vers la droite. De cible dissidente. Alors je vais essayer de... Ah non, ça faut pas. Erreur fatale 404. Ici, pas bon. Ici. Ah! On voit à quel point c'est compliqué hein, de toucher. Ouais. Vous voyez à quel point c'est compliqué pour moi de toucher à la vidéo. Dès que j'essaye de recentrer un peu cette histoire, ça ne fonctionne pas. Donc là, ça s'affronte en combat de bulles. Comme à la pétanque, on sort le mètre pour mesurer qui est le plus proche du centre de la cible. Alors ça sort le millimètre, hein, plutôt. Ouf! C'est vrai qu'à partir d'un moment, quand il y a beaucoup de flèches de planter sur la cible... C'est très dur de refaire la même bulle. Voilà, exactement. Hein, ça devient assez compliqué de ne pas subir finalement la fléchette. Alors vous allez voir hein, Jean-Claude Judelin qui a un geste très particulier. Hein. On a vu Gérald juste avant qui avait vraiment un geste très autoritaire vers la cible. Qui limite, voilà, ne voulait pas planter la flèche mais l'envoyer derrière la cible. C'était un tonique. Hein, voilà. Jean-Claude c'est autre chose. Hein. C'est plus... beaucoup plus fin. C'est la danse classique du bras de la flèche. Voilà. C'est le grand classique. Le geste classique. C'est Jean-Claude dit Juju, hein. C'est écrit sur sa manche. Jean-Claude dit Juju sur la manche, oui c'est vrai. Tu vois, ça dit Juju, hein, les connaisseurs. Ouais, les connaisseurs ils savent qui est Juju. Ils savent qu'ils vont assister à un bon match quoi qu'il arrive. Et on va ouvrir avec le 701 avec visiblement... Non 500, hein. C'est bien ce qu'il me disait, ça n'avait pas de sens. Il s'était trompé dans les règles. Avec donc Jean-Claude qui, il me semble, va commencer. La France contre l'Anglo-Portugal. Ça devient compliqué. Ça devient très compliqué, hein, mais on va dire que comme nous sommes ici sur une diffusion française, et je vous remercie hein, d'ailleurs d'être aussi nombreux à suivre cet Open de fléchettes des Pirates. Nous serons là tout le week-end avec vous pour vous permettre de suivre eh bien, l'événement si jamais vous n'avez pas pu y assister. J'ai bien l'impression que la cible se décale, effectivement. Oui, la cible se décale un peu. Bon, c'est Gérald. Il a tapé trop fort sur la cible. Et du coup, elle est devenue bancale comme la tour de Pise. Gérald, il joue avec des forêts. C'est un peu ça l'idée. Allez, Juju pour la première flèche. Et bulle.
Et de 2. Je vois bien la troisième, moi. Ouais, la troisième, c'est la plus difficile. Toujours. Ouais, 2, 3, voilà, Pas perfect. pour Juju, je suis désolé. Hat-trick pour commencer. Trop de puissance. Et on va voir ce que répond la limousine à côté. Oula, Ah. oula. Ah, premier petit craquage, l'automne. Et Gérald qui en plus commence a d'autant plus l'avantage de la triple bulle. Alors ce qu'il pourrait faire 6 à la suite, 4 à la suite. Ah voilà, le premier craquage, mais en 16, ce qui est quand même un score assez élevé. Il aurait pu tomber pire, hein, sincèrement. Dans cette zone-là, il aurait pu faire 7 Comme 1. ou 1 de l'autre côté de la cible. Et là, évidemment, l'avance qui met systématiquement un peu de pression. Hein. C'est très psychologique, hein, le 0-1. Ça sera dans tous les domaines sportifs. Double l'automne de suite pour le porte-anglais. Et voilà, et Gérald qui pourrait se positionner. Voilà, avec 112 en position de terminer sur le prochain tour. Allez, Nicolas, sérieux, sérieux. Et ça rate la bulle. Ouch! Aïe aïe aïe. Le mauvais signe, la fléchette qui se plante pas. D'aucuns y verront un signe peut-être du destin. Et voilà Juju, fier du haut de ses 264 ans. Oh. Ouh, voilà une seconde chance, mais là le 39, on va dire, Il va se Et faire pas très beau. descendre, il va se faire descendre. est pas très beau. En single 15, hein, c'est pas la meilleure. Hein. La bulle, mais la fléchette qui ne plante pas. Deuxième fléchette hein, qui s'est pas plantée. Et 97. Alors maintenant, il faut terminer. Hein. Il faut juste terminer. Termine Juju, sinon. Juju pour le premier point. 39 à marquer. Le 6, 33. Il faut faire absolument double 11. Elle s'affiche, hein, la double 11. Et il l'a raté! Ah, c'était un point. Non, on va voir parce que là, évidemment, la pression tombe un peu plus. Et Darren qui pourrait terminer sur... Oh là 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 là. Oh là là. C'est superbe. C'était- Eh bien, voilà. C'était franchement très beau. Et malheureusement, la limousine qui a tenu Les gens qui un reviennent peu des mieux la replays, distance. qui sont sur le stream, hein, ils en peuvent plus. Ah voilà, merci Matou. C'est une petite Rochelle, c'est même mieux que la Rochelle. Allons-y, on est fou. Tu te vantes un peu. C'est mieux que la Rochelle. On va se faire engueuler. C'est mieux que la Rochelle. Il y a un stream, il y a des commentateurs, il y a, Il y a Ken Bogard. il y a les meilleurs. Il y a les meilleurs organisateurs de tous les temps, les plus sympathiques. Je suis un peu vendu, hein, c'est mes beaux-parents. Je serai là évidemment pour vous accompagner au cours de ce week-end. Alors je sais pas, je commenterai tous les matchs. Laissez-vous profiter un peu de l'ambiance. Peut-être n'avez-vous pas envie non plus d'entendre des fléchettes commentées à longueur de journée. Alors sachez juste pour tous ceux qui n'aiment... Sachez juste Les chaussettes. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches. Ah, pas mal. J'y suis arrivé. Sachez que je suis commentateur professionnel, mais évidemment pas dans cette discipline-là. Hein. De profession. Tu crois que je suis là-dedans? Toi, tu connaissais même pas les règles des fléchettes, alors s'il te plaît. Ah non. Je suis entouré d'une équipe Bah quoi? Je suis bien moi. de bras cassés. Oh, non. Faut pas dire ça. Hein. Heureusement que les guédons sont là, en tout cas. Tu as une équipe de différentes cultures. Je peux dire ça. Culture de bras cassés. Voilà, attention, parce que... ça commence à devenir du serious business, comme on dit, puisque Juju a un peu de mal à fermer les portes. Je crois que la défaite l'a tué.
Et c'est vrai qu'avoir autant d'avantages à son 501 et finalement perdre quand même doit être très difficile mentalement à gérer. Alors que vous voyez le 18 qui s'illumine au fur et à mesure qu'il n'y a plus de lumière. Et on voit assez bien, on profite assez bien finalement de la... Il est stylé hein, cette cible. Même le 15 il n'arrive pas à le fermer. Il a un boulevard, hein, un véritable boulevard. Là, il peut tout simplement terminer le match. Triple 15, c'est bon. La bulle double. Et il rate la bulle. Mais autant vous dire que le seul moyen de scorer pour Gérald, c'est de bulle. Et de faire en sorte... De Gérald, pardon. Juju, c'est de faire bulle. Et faire en sorte que Darren rate eh bien tout, ça va être compliqué. Ça va sincèrement être compliqué, voire même inenvisageable. Là, on est peut-être sur le point d'assister à l'extinction des dinosaures. Ouais. Allez, ferme cette bulle, Juju. Voilà, double bulle. Il va scorer quand même 25 sur cette double bulle. C'est bon. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à envoyer des ondes négatives. C'est pas bien. Mais il n'y aura aucune onde négative. La bulle, c'est tellement simple à toucher pour des joueurs de ce niveau-là. 2-0 pour la Continental GT. Alors, du coup, le choix revient au 501, c'est ça? Normalement, oui. Pour cette troisième partie, un 501 qui avait été dominé par Juju lors de la première manche. Et c'est juste le finish him dont il était passé un tout petit peu à côté. Pourrais-tu... Oui. Merci ma chérie. Et du coup, ayant perdu, eh ben Jean-Claude Judelin s'élance pour le début. Allez, c'est comme ça qu'il avait commencé. Hat-trick, c'est ça qu'on veut voir. Bon, on l'aura pas, mais peut-être, même pas de l'OTAN. Il a juste fait... Il a fait 3 en plus. Hein. C'est pas... Il me semble que c'est pas top de faire 3. Il lui rend avec un 3 juste à côté. Et la double bulle. C'est ça, double bulle. Voilà, évidemment à côté, ça ouvre hat-trick et les Portugais qui sont là juste derrière pour encourager leur délocation. En parlant un tout petit peu français hein, aussi. Attention, 1 minute avant la fin du chrono. 1 minute. Ça terminera ce match ici aussi? Non, ce match-là n'est pas concerné. D'accord, ce match-là n'est pas concerné par le chrono. Au-dessus des autres, sans vouloir dénigrer. Là, on voit très bien ici que Jean-Claude a peut-être atteint les limites de ce qu'il pouvait faire. Ça doit être le deuxième low-turn de suite qu'envoie Darren Betley. Il essaie de viser triple 20 pour se remettre un peu dedans. Mais finalement, la bulle sera son salut. Single 20 et 2 bulles. Alors toujours devant, mais cela dit, il va repasser derrière à l'issue de ces 3 flèches. Oh, c'est... Dire, en ratant la bulle, on peut quand même... faire largement pire que 19. Hein. Il s'en sort bien à mon avis, hein, Darren, sur ce coup-là. Un peu de chauvinisme. Et la concentration de Juju. Qui triple 20. Allez, faudrait l'assassiner. Regardez ce geste fluide à l'ancienne. Voilà les anciens qui se font respecter. Repasse tout juste devant. Alors il me semble qu'à 160 c'est possible de finir. Oui, c'est possible. Oh, il y a 91, il peut pas. Voilà, allez, c'est là. C'est l'instant de vérité. Hein. Il faut absolument que Jean-Claude Judelin ferme les 160 sur ce tour. Triple 20, bulle. Il le sait. Il le sait très bien et ce triple 20 va être sûrement déterminant.
Première bulle. Là, on peut difficilement faire plus lourd comme suspense. Deuxième bulle. Le triple 20 qui est apporté. Le dinosaure qui ne veut pas s'éteindre. La cible qui brille. Ah, un pixel du triple 20. Laissant évidemment un boulevard pour la Continental GT. Et pour clôturer définitivement l'extinction, voilà, GG, des dinosaures. Un grand bravo. Un grand bravo à Jean-Claude Judelin. Le météore était un Bentley. Ah oui, c'est ça. Mon Dieu. On connaît maintenant évidemment la marque du météore, Ouais, c'est ça. responsable de l'extinction Du dinosaure. du dinosaure. Défaite française. Tout le cosmos était brûlé, mais Défaite française, ça fait mal. voilà. Sincèrement, il n'a pas craqué. Il était parfait. C'est vraiment... Je dis, c'est tellement difficile, vous vous rendez pas compte. On est à 2,44 m de la cible. Il faut viser une espèce de petite case microscopique au milieu de la cible. Il y a forcément des facteurs aléatoires. Bon, voilà. Pas beaucoup de vent, mais... Disons que rien que le fait de parler peut-être peut changer la trajectoire d'un pixel de la cible. Et du coup, eh bien pour le porte-anglais, ça continue la compétition. C'est dommage pour Juju, mais c'est pas fini. Je pense qu'il joue demain avec nous en équipe. Voilà, exactement. Un Juju que l'on retrouvera sur la doublette de toute façon. Quant à nous, eh bien, nous allons attendre le prochain match avec petite page de réclame. C'était Ken Bogard. A tout de suite pour la suite du tournoi.